Bon, c'est une grande fierté pour moi d'avoir marqué mon premier but. Et voilà, maintenant, c'est à moi de garder les pieds sur terre en sachant que rien n'est encore fait et que je peux en marquer encore plus. Et voilà, je vais encore continuer à bosser et beaucoup bosser pour avoir. On peut dire un début de saison réussi. C'est quoi le secret de la ville qui s'impose surtout en club comme en sélection? Bon, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de grand secret, c'est juste le travail. C'est juste le travail et écouter les consignes d'écoute. Et voilà, maintenant, j'applique ça sur le terrain. Un délai très court, on va dire, contre le Togo. Comment aujourd'hui vous allez préparer ce match? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont vécu ce genre de situation. Et maintenant, il faut concentrer là-dessus parce qu'on ne peut pas changer grand-chose. Et maintenant, on va tout de suite se mettre dedans et préparer le match contre Togo. Ouais, très belle victoire. On aurait pu marquer un peu plus de buts, mais voilà, l'essentiel a été fait aujourd'hui avec 4 buts, sans prendre de buts surtout, et avec les buts de Pape Matar Sarr qui marque son premier but, Lamine Camara, Sadio Mané qui a joué son 100e match aujourd'hui. Donc c'était important pour nous de renouer avec la victoire, et on l'a fait avec la belle manière. On va dire Togo-Sénégal, vous connaissez bien cet adversaire, comment on peut voir ce match? Ça, quel genre de match? C'est aussi très court surtout. Un match très difficile, c'est vrai que le délai est très court, mais voilà, on est mis dans les meilleures conditions pour voyager, déjà bien se reposer déjà et bien préparer ce match-là. On a l'effectif qu'il faut, s'il faut tourner, faire changer, le coach il a confiance à tout le monde. Voilà, tous les joueurs qui sont là sont capables de rentrer dans l'équipe et de faire gagner l'équipe. Vous avez joué au Sénégal, vous avez entendu ce différend entre les centres de formation et la fédération de la Ligue aujourd'hui. Quel lecture faites-vous sur ça? Ça fait plaisir de voir tous ces jeunes qui viennent nous voir, parce qu'ils ont ce privilège-là de pouvoir nous regarder, nous supporter. C'est vrai qu'aujourd'hui c'était à huis clos, on aurait aimé avoir tout notre public, mais voilà, on a fait avec ces 1000 enfants qui sont venus assister à ce match-là. Ça promet pour l'avenir du Sénégal et on voit que ces jeunes aujourd'hui qui nous représentent avec la Coupe du Monde des U17, donc il faut continuer comme ça, ils sont l'avenir du Sénégal et nous on est là pour leur montrer le chemin. Vous n'avez pas compris par rapport à cette différence qui oppose aujourd'hui la fédération à Génération Foot et Djamba. Vous êtes passé par Djamba, vous avez entendu parler de ce problème. Quelle lecture faites-vous sur ce problème? Oui, j'en ai. Quel message à lancer aujourd'hui aux fédéraux pour sauver aujourd'hui le football local? On en a entendu parler, on en a parlé aussi avec le président de la fédération qui est M. Augustin Senghor. Pour trouver une solution, c'est vrai que c'est dommage de voir le championnat du Sénégal comme ça. Voilà, il y a des règles aussi qu'il faut respecter, il faut que tout le monde puisse s'asseoir sur une table et discuter pour trouver la meilleure solution pour les équipes de Génération Foot et Djambar et pour la Ligue sénégalaise aussi. Je suis content et fier. Je pense que c'est un rêve de gamin qui se réalise. Et aussi, je pense que ça m'a fait énormément plaisir de faire ma 5e sélection avec un doublé. Le doublé pour ton 5e surtout. On ne peut pas espérer mieux. Je suis tellement content et fier. 4-0 pour débuter aujourd'hui ces éliminatoires. Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal lance aujourd'hui comment dirais-je, sa campagne? Oui, je pense qu'on a bien débuté. Je pense qu'avec 4-0, on ne peut pas espérer mieux. Même si on sait qu'il y avait moyen de marquer un peu plus, mais bon, on ne va pas se focaliser sur ça. L'essentiel est qu'on a gagné. On a gagné 4-0 et je pense que c'est ça à retenir maintenant. Togo-Sénégal, vous connaissez bien le Togo aujourd'hui. Comment vous attendez? À quel genre de match vous attendez? Écoute, je pense que le Togo, on le connaît bien. Je pense que c'est une équipe très compliquée à jouer, surtout chez eux. Et je pense que c'est une équipe qui n'a jamais perdu à domicile, ou peut-être face au Sénégal. Donc on s'attend à un match compliqué et difficile, mais bon, comme je l'ai dit, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde, ça va pas être facile, on s'attend à un match difficile, compliqué, mais je pense qu'on fera le maximum pour pouvoir gagner. J'ai beaucoup de souvenirs, mais je pense que c'est contre l'Égypte au Cameroun. La CAN, finale de la CAN. C'est une bonne question. L'efficacité, bien sûr que ça nous a un peu manqué dans ce match-là, quand on regarde le nombre d'occasions qu'on s'est créées. Mais je suis plutôt dans la deuxième option que tu parles. Ce n'est pas un manque de motivation. C'est surtout des combinaisons qu'il faut continuer encore à travailler. C'est vrai que face à ce bloc-là qui était pratiquement dans leurs 18 mètres, ils nous avaient fermé l'intérieur du jeu, il fallait qu'on contourne.
Ismaël Jacob a apporté beaucoup de centres, mais souvent l'adversaire les a déviés. De l'autre côté, avec Crépin, il a apporté aussi des centres, mais bon, l'adversaire a toujours un pied ou bien une jambe pour enlever le ballon. C'est ce que je disais. Dans ces zones-là, on peut dire que le centre n'est pas bon, mais quels sont les mouvements à l'intérieur? Il faut un peu plus de sacrifice. Un qui va au premier poteau, l'autre qui va au deuxième poteau. En réalité, avoir un peu plus de mouvement pour que le centre puisse trouver le receveur dans des meilleures conditions. Nous allons continuer à travailler. Le plus difficile dans le football, c'est de se procurer des occasions. Et ces derniers temps, on se procure effectivement beaucoup d'occasions par rapport au nombre de buts que nous marquons. À côté de ça, je suis très satisfait parce que c'est important, comme je l'ai dit, de ces débuts des éliminatoires de gagner. Et on l'a fait. Ça nous donne plus de confiance et ça nous permet, si vous voulez, de bien préparer ce match-là contre le Togo, qui sera un adversaire supérieur au Soudan. Et j'espère que là-bas, on retrouvera cette efficacité qui nous a manqué. Mais 4 buts, c'est pas mal, même si on peut marquer plus. Et les 3 points sont là. Je crois que je suis satisfait des 3 points. Et aussi, par moment, le contenu n'a pas été mal aussi dans ce match-là. C'est une bonne question, mais je vais mesurer mes paroles avec l'arbitrage, parce que je pense que si je commence à parler de tout ce qui se passe dans l'arbitrage sur le continent africain, je risque d'être suspendu. Mais sur ce match-là aujourd'hui, à mon avis, il doit avoir carton rouge. Et sur le but de Habib, je ne suis pas sûr qu'il est hors-jeu. Il faut que je regarde les images. Ce que je peux dire seulement, je le dis, je le répète encore, le football africain est en train de se développer adéquat pour que ce football africain continue à se développer. C'est un processus aussi au niveau des arbitres. Pour moi, les arbitres, on doit les aider aussi, on doit les accompagner. Pour moi, les arbitres sont seuls. Donc, il est important que la CAF continue à accompagner ses arbitres. Moi, je ne suis pas seul, j'ai mon staff. Les joueurs ne sont pas seuls, ils ont leurs coéquipiers qui sont là et puis ils ont leur staff. Depuis 8 ans que je suis ici, partout où je vais, il faut voir les arbitres. Ils sont dans leurs hôtels seuls, ils sont dans les vestiaires seuls. Il n'y a personne aujourd'hui qui est capable de les accompagner. Imaginez-vous, ces arbitres-là, ils viennent du Lesotho, c'est des anglophones, ils arrivent dans un pays qui est francophone, dans quelles conditions ils sont là. Donc tout ça, ça doit faire partie en fait de la réflexion de la CAF et la réflexion qui fera qu'à un moment donné, le niveau du jeu va s'améliorer. On ne peut pas jouer au football sans arbitre. Les arbitres font partie de nous, nous on fait partie d'eux. Donc nous devons à un moment donné les aider, les mettre dans des meilleures conditions. Aujourd'hui, quel est le statut de l'arbitre ? On peut se la poser aujourd'hui sur le continent africain. Il y a combien d'arbitres aujourd'hui qui sont cooptés, qui sont payés, qui sont rémunérés? Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est tout ce travail-là que la CAF doit regarder encore en profondeur. Parce que, comme je l'ai dit, depuis 8 ans que je suis ici, si vous répertoriez et que vous regardez rien que ces éliminatoires-là de la CAN, bah écoutez, les erreurs d'arbitrage, il y en a eu partout sur le continent africain. C'est pas seulement que ce soit, mais partout où vous allez, il y a eu des matchs, en dehors même des matchs du Sénégal. Donc oui, si on veut un football qui va de l'avant, oui, on va demander aux joueurs d'être au niveau, on va demander aux entraîneurs d'être au niveau, on va demander aussi aux pays de mettre les infrastructures adéquates pour qu'on puisse jouer au football, mais il est temps de continuer à accompagner encore les arbitres. C'est notre progression. Aujourd'hui, il est important non seulement de gagner, mais surtout de bien jouer. C'est vrai qu'il y a une nouvelle philosophie qui est en train de se mettre en place. Depuis le match du Brésil, même le match contre le Bénin, on arrive sur le plan tactique, si vous voulez, à changer notre style. Voilà, parfois on peut jouer avec trois défenseurs. Parfois, on est capable de jouer avec un numéro 10, comme on l'a fait aujourd'hui à l'image d'Iliman, qui a été en dessous de Sadio et d'Habib. Je pense que c'est très intéressant de partir à cette CAN-là en ayant 2 ou 3 systèmes de jeu qui nous permettra, si vous voulez, que l'adversaire aura de moins en moins la possibilité de nous lire. Mais je crois que ce qui est important, c'est surtout cette animation-là, l'expliquer à nos garçons sur le plan théorique, mais surtout sur le plan pratique aussi. J'ai vu de très bonnes choses par rapport aux consignes, par rapport à notre philosophie de jeu, par rapport à notre plan de jeu. Tout ce qu'on a travaillé pratiquement toute la semaine là, je l'ai vu. Et je pense qu'il faut qu'on continue. C'est vrai que le système qu'on a joué à Lens est différent du système qu'on a joué aujourd'hui.
Celui qu'on a joué aujourd'hui est différent aussi de celui qu'on a joué contre le Brésil. En réalité, avec les joueurs intelligents qu'on a, ils sont capables de s'adapter et donner de bons résultats. Il faut qu'on continue comme ça. C'est des matchs difficiles à préparer, croyez-moi, ça n'a pas été facile parce que c'est une équipe qui a perdu son entraîneur déjà. À partir de là, il y a un nouveau entraîneur qui arrive. Est-ce qu'il joue? C'est une équipe qui a toujours eu l'habitude de jouer à 5 derrière. Ils ont joué tous les matchs qu'on les a regardés. Ils ont joué une défense à 5. Mais on sait que depuis Madagascar, il a l'habitude de jouer à 4. Ils sont arrivés à 4. Donc des matchs où vous jouez contre des équipes que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. En réalité, quand vous jouez les grandes équipes, vous connaissez les individualités. La difficulté dans ces matchs-là, c'est que voilà, vous allez vers l'inconnu. Et c'est au jour. Et en réalité, le jour du match, peut-être que vous pouvez voir vraiment, véritablement, ce que l'adversaire peut vous apporter. Mais aujourd'hui, ils nous ont amené un système à 4 en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont changé, ils sont passés à 5. Mais je pense que dans la globalité du match, ça a été plutôt un match assez maîtrisé. Donc maintenant, sur l'évolution des systèmes, oui, nous sommes en train de monter en puissance. Chaque fois qu'il y a un changement, il faut l'expliquer. On passe beaucoup de temps avec les joueurs, collectivement, avec des vidéos. Mais on passe aussi du temps individuellement pour leur expliquer leur position et de ce qu'on attend d'eux. Mais je crois qu'ils adhèrent et à un moment donné, ce qui est important pour un entraîneur, c'est que tes joueurs adhèrent, comprennent ce que tu fais et surtout qu'ils essayent de l'appliquer du mieux qu'ils puissent le faire. Et ils sont en train de le faire. C'est quelque chose de nouveau, mais nous développons de mieux en mieux. La qualité, c'est important, c'est bien. Il vaut mieux en avoir que ne pas en avoir. Je crois qu'aujourd'hui, je vais louer pratiquement la prestation de l'équipe dans son ensemble. Mais je vous le dis, je vous le répète, que ce soit Ismaël Assar quand il est arrivé, rappelez-vous, notre façon de manager, c'est laisser ces jeunes-là arriver. Ismaël, quand il est arrivé, il n'a pas joué de suite. Petit à petit, il s'est installé dans cette équipe-là pour devenir titulaire. Un garçon comme Pape, ça fait quand même depuis un bon bout de temps qu'il est là. Le débat a été autour, pourquoi on ne le titularise pas. Mais je dis, c'est une étape. Aujourd'hui, c'est vrai que depuis quelque temps, il s'installe. Mais ça coïncide aussi aux performances qu'il fait aussi avec son club Tottenham. Donc forcément, il prend un peu plus d'envergure. Physiquement, il est en train de s'étoffer. C'est un garçon qui a énormément de qualité. Nous comptons sur lui. Lamine Camara, c'est la même chose aussi. C'est un garçon qui est pétri de talent. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on a voulu le mettre. On l'a vu. Il est capable de faire de très bonnes choses. Il a marqué un but. On les encourage à continuer à avoir surtout la tête sur les épaules, ne pas s'enflammer, parce que le football, ça va très vite. Aujourd'hui, ils sont là. Tout se passe bien pour eux. Ce n'est pas pour autant qu'ils doivent s'enflammer, mais garder vraiment la tête sur les épaules et continuer à travailler. C'est des pédigrés sûrs, c'est une valeur sûre de notre équipe nationale. Nous, c'est à nous justement de les accompagner et ne pas leur mettre trop la pression comme leurs aînés, on leur a mis la pression pendant des années et des années.